Nous arrivons dans la troisième partie maintenant. Ah, n'a pas approché vers la fin. Bref, côté que nous pourrons aborder ensemble avec vous, propriété d'une suite numérique. Quelle propriété qu'une suite numérique est capable de gagner? Sans pas perdre trop de temps, on va parler rapidement. Première propriété que nous sommes capables de parler au-delà, c'est est-ce que suite est majoré, est-ce que est borné, est-ce que est minoré tout. Alors, quel est ensuite les majoré? Les majorés, c'est lorsque un dernier niveau très haut que suite ça n'est pas capable d'atteindre. Il peut faire tout ça comme ça, mais il est vraiment un niveau que il n'est pas capable d'atteindre. Par exemple, si nous avons un jeune homme, on dit que son petit monde coûte, c'est comme si nous avons un petit monde coûte, si nous avons dit pour toucher le plafond, donc ça c'est vraiment un bagage qui est impossible de faire parce qu'il vraiment coûte. Donc un niveau qui est très haut, que le monde ça n'est pas capable d'atteindre. Nous prenons un peu le monde coûte qui n'a contact moins, ça ne va pas les offenser nous. Il y a des niveaux que les gens de monde ça n'est pas capable d'atteindre. Donc c'est comme si nous avons dit que le monde ça est majoré par une certaine hauteur. Eh bien, il y a une suite numérique lui-même, il est majoré, c'est lorsque il y a un M qui appartient à R, tel que quel que soit M nous apprend, UN nous la plus petit que M ça que nous avons choisi là. Quel que soit N, à moins que tu aies fait un magouille par exemple, ou mettre UN monter sur une chaise, ou bien mettre UN monter sur une table, etc. Mais les UN reste UN lui-même proprement original, il n'est pas jamais capable de toucher la valeur M ça que nous prenons là, autant qu'il n'est pas capable d'aller au-delà de la valeur M ça que nous prenons là. On prend un exemple. Si nous avons nous gagnons ensuite UN qui est égal à 4 sur N. D'accord avec moi que, premièrement, ensuite, ça n'est pas défini en 0, parce que là, nous gagnons U0 égale à 4 sur 0, valeur non infinie, ou d'accord que n'est pas défini en 0. Sinon, que défini en 1, parce que là, on fait 4 sur 1, là, 4, donc là, c'est clair. Maintenant, nous supposons que suite, nous allons commencer dans 1. L'un divisé 4 par 1, il va nous 4. L'un divisé 4 par 2, il va nous 2. L'un divisé 4 par 3, il va nous 1.33. On dit que sont parties périodiques. On passe décimale périodique. L'un divisé 4 par 4, il va nous 1. L'un divisé 4 par 5, il va nous 0.8. L'un divisé 4 par 6, il va nous une valeur quelconque. 6.666666666. Bref. L'un divisé 4 par 7, il va une valeur quelconque toujours. L'un divisé 4 par 5, il va 0.5. On a 4 par 8, pardon, il va nous 0.5. On a remarque pour faire, c'est que tant on diviser par un plus gros nombre, c'est tant valeur la plus petite. Et on peut remarquer que valeur nous pas c'est descendre, autrement dit, c'est une suite qui décroissante, la descend. Et on peut remarquer que plus grande valeur que suite nous on prend c'est 4 que lié. Au-delà de ça, c'est descendre, donc il ne va jamais arrêter dans 4 encore puisque c'est descendre. Bon, à moins que théorie Christophe Colomb t'a vérifié dans la mathématique là, ce qui est loin d'être vrai. Disons que nous avons passé à l'est pour mal sortir à l'ouest. Donc si je descends, là vraiment impossible que c'est descendre pour moi mal tomber en l'air. À moins que la théorie Christophe Colomb t'a bien appliqué là, ce qui vraiment n'est pas le cas. Donc depuis que c'est descendre, je still continuer de descendre. Je ne vais jamais retourner dans 4 encore. Donc 4, c'est le plus grand terme de notre suite. Ok? Mais là, on va dire que suite nous est majorée par 4. Parce que toute valeur que nous allons prendre, UN est toujours inférieur ou égal à 4. Donc UN est majoré par 4. Maintenant, qu'il est ensuite lui-même les minorés. Suite nous les minorés, c'est lorsque, contrairement avec mon petit côté, si vous avez des gens qui sont très haut, disons, il y a un niveau vraiment vrai. Si on va baisser ou bien coucher plat à terre, il ne va jamais capable de toucher. Ok? On a pris mon petit haut, même moi-même, tout mon retour. Donc, moi-même, conscient que il y a des niveaux qui sont tellement bas, si je ne pas coucher plat à terre, je ne vais jamais toucher le niveau ça. Par exemple, un exercice physique qu'on a fait, sans que je ne baisser net pour toucher talent pied. Bon, moi, je suis sérieux avec vous. Je suis besoin de 3 ans de préparation avant de réussir à faire l'exercice parce que je ne suis vraiment pas capable de faire l'exercice. Bon, niveau qui est très bas, je ne suis pas capable de toucher ou même dépasser, je ne suis pas capable de dépasser. C'est même genre ensuite numérique, il y a minoré sur lorsque une valeur M qui est très bas par rapport à suite là et que suite dans lui-même, il n'est pas capable d'aller au-delà de valeur très bas ça. Il est minoré par valeur ça. On prend un exemple pour, si tu as gagné UN, est égal à 4 plus N. On essaie de prendre pour 0. U0 c'est à 4 plus 0, la bonne 4. U1 c'est à 4 plus 1, la bonne 5. U2 c'est à 4 plus 2, la bonne 6, etc. ainsi de suite. Au moment que c'est grandi. Tant N a monté, tant UN a monté. Tant N a monté, tant UN a monté. Mais on remarque que tout,
toute valeur que vous pouvez prendre pour n, vous allez remarquer que la valeur un balba la toujours supérieure ou égale à 4. Ça veut dire que, même j'ai exemple pour vous aller, si je descends, je continue de descendre. De même, si c'est monter, je continue de monter. Ok? Donc, par exemple, je vais monter suite nous en croissance pour mal faut jeune en valeur qui fait me retourner en côté qui est plus bas que 4 encore. Cela dit que 4 c'est plus petite valeur que suite nous est capable de prendre. On dit que suite nous dans ce cas-là, il minoré par 4. 4 c'est plus petite valeur que suite nous est capable de prendre. Maintenant, si ensuite lit à la fois majoré et minoré, un terme qui convient mieux avec situation ça, on dit que suite nous est borné. Ça c'est le cas de monde qui est normal, qui pas ni haut, qui pas ni écoute. Dans ce cas, il y a à la fois une hauteur qui n'est pas capable d'atteindre, qui est trop haut, comme ça, à la fois une hauteur qui est trop bas, qui n'est pas capable d'atteindre. Mais ce n'est pas grave quand même, parce que c'est la normale. Donc ça c'est pour le monde qui est normal. Et bien de même pour suite, nous, les borné, c'est que à la fois majoré et à la fois minoré. Il y a une plus grande valeur que n'est pas capable de dépasser et en même temps, il y a une plus petite valeur que n'est pas capable de dépasser. Mais ça nous dit que suite, nous, les majoré, les borné. Autrement dit, c'est comme si nous avons dit, moi, j'ai un chien qui m'a marié dans un code. Si je marie un chien dans un code, il gagne des niveaux que n'est pas capable d'atteindre. Donc, c'est comme si ce code-là, c'est le dernier niveau que est capable d'atteindre. Donc, il va toujours faire un cercle. Il a toujours fait un cercle de rayon longueur code là. Il n'a jamais dépassé niveau bas. Mais si nous avons dit par exemple, c'est une droite graduée que nous avons là, son droite graduée que nous avons là, il majoré par ça. Donc si ça c'est positif, ça c'est négatif, il majoré par longueur ça, et en même temps il minoré par longueur ça. Ça c'est sous hypothèse que moi j'ai une droite graduée. Ok? Ça c'est sous hypothèse que moi j'ai une droite qui est graduée. Donc voilà, c'est ça, les ensuite, lui-même les borné. Mathématiquement, nous avons écrit que suite nous en borné, c'est si et seulement si valeur absolue de un existe en m, bon, excusez-moi, telle que valeur absolue de un inférieure ou égale à m. On a fait un petit rappel pour vous sur valeur absolue. Où sont les lorsque vous avez une valeur absolue de x c'est inférieur ou égal à a? Ça veut dire pour vous, c'est que vous avez premièrement moins a d'une part est inférieur à valeur absolue de x et d'autre part, valeur absolue de x lui-même est inférieur ou égal à a. Et si nous faisons 2 ça au fond seul, on va voir que c'est moins a inférieur à valeur absolue de x inférieur ou égal à moins égal à a. Vous comprenez ça veut dire pour nous en termes de suite numérique? Ça va dire que si m ça existait, ça va dire que moins m d'une part est inférieur ou égal à n. Pardonnez-moi, ici là nous avons x. Ici là nous avons x. Moins m d'une part inférieur ou égal à un et d'autre part un inférieur ou égal à m. Ça veut dire pour nous, d'une part suite nous en lit minoré et d'autre part suite nous en lit majoré. Ça c'est minoré. Et ici, c'est majoré. Si nous avons deux éléments à nous mettre ensemble, ça va venir nous le résultat que suite nous en libordé. Voilà. Ensuite, comme dans la vidéo précédente, là, nous avons parlé de monotonie de ensuite, nous avons suite en monotone lorsque nous avons un seul sens. Soit le monter, soit le descendre, soit le raide. Même pas qu'à monter, descendre, comme si nous avons l'idée contrôlée. L'idée contrôlée, ça va faire très bien lorsque suite en monotone. Soit le monter, soit le descendre. Laissez ça suite en monotone. Et bien, monter pour nous, veut dire que suite en croissante. Descendre veut dire que li décroissante. Rester raide veut dire que li constante. Cela dit que la montée, plus grande et un plus 1 doit être supérieur à un. La descente, un plus 1 doit être plus petit que un. Il doit être raide, un doit être égal à un plus 1. Nous apprenons tous, si suite nous en strictement positif, nous sommes capables de faire un autre moyen. Pour le moyen toujours possible, mais si possible, un moyen qui est plus rapide et plus coûte pour faire, on va évaluer un plus 1 sur un. Si un plus 1 sur un supérieur à 1, les croissante, supérieur ou égal, strictement supérieur, les strictement croissante, supérieur ou égal, largement croissante. Si les strictement inférieur, à savoir un plus 1 sur un, les strictement inférieur à 1, ça va dire que suite nous en est strictement décroissante. Si un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1, suite nous en est largement décroissante ou bien décroissante tout court. Si un plus 1 sur un égal à 1, ça veut dire que suite nous en est constante.
Maintenant, remarque que nous avons fait pour vous, si suite nous c'est croissante liée, c'est-à-dire la sortie en bas pour le monter en l'air, la sortie en bas pour le monter en l'air, il ne peut jamais retourner en bas encore. Ça veut dire qu'en bas, c'est plus petit que la valeur qu'elle est capable de prendre. Parce que c'est comme si on a dit son avion, il y a avion par contre fait bac. Alors, avion par contre fait bac, veut dire que lui sorti en bas, la montée en l'air, il ne peut jamais retourner, même garder, il ne peut pas garder derrière encore. Donc, s'il ne peut pas garder derrière encore, ça veut dire que la dernière valeur que elle prend, c'est la première valeur que elle prend, c'est plus petite valeur que est capable de prendre. Il ne peut jamais prendre l'autre plus petite valeur encore. Cela dit que premier terme de une suite numérique qui est croissante, ok, c'est borne inférieure que liée. Et ça fait là nous dire que si une suite est croissante, alors le minoré par premier terme. Minoré, ça veut dire plus petite valeur que le capable de prendre. Si une suite est croissante, la montée, plus petite valeur que le capable de prendre, c'est son premier terme. Donc, les minoré par son premier terme. Dans le cas contraire, si c'est décroissante puis décroissante, la sortie en l'air pour aller en bas. Pas vrai? Même genre toujours, avion va compter là. Il pas même dans l'air parce que c'est en balle pour aller, il va qu'on a rien qu'à faire en l'air. Donc, première valeur que tu prends en l'air, c'est plus gros valeur que tu es capable de prendre, pas jamais tourner en l'air encore. Donc, si nous est décroissante, les majorées par son premier terme. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Si les croissantes, les minorées par son premier terme, si les décroissantes, les majorées par son premier terme. Et pour nous conclure, on a passé maintenant à convergence de suite numérique. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de limite de suite numérique. Nous avons dit que la limite numérique, là, en grosso modo, c'est évaluer U de l'infini. En grosso modo, nous avons dit que c'est évaluer U de l'infini. Maintenant, selon le résultat, valeur ça va vous êtes capable de dire est-ce que surtout elle est convergente, est-ce qu'elle est divergente. Si U de l'infini bon, une valeur qui est réelle, 1, 2, 3, 4, 0,9, radical de 2, etc., on est capable de dire que surtout elle est convergente. Si limite ça n'a pas existé, c'est-à-dire U de l'infini n'a pas existé, surtout elle est divergente. Si il y a deux bagages qui sont différents, par exemple, vous faites calculer un côté où elle est 1, vous calculez l'autre côté où elle est 2, elle n'est pas convergente toujours. Si vous calculez le moins l'infini ou bien plus l'infini, elle n'est pas convergente, pire raide. Ça veut dire non seul cas que surtout elle est convergente, c'est lorsque vous calculez la limite, là, il y a une valeur qui est réelle et son seul gain de valeur est globale. Et lorsque ensuite n'est pas convergente, le terme qui convient mieux, c'est de dire que suite ça, elle est même les divergentes. Voilà. Maintenant, on va retourner pour vous encore. Si ensuite les convergentes, si ensuite les croissantes et puis les convergentes, ça veut dire que les premier terme et puis le dernier terme, eh bien, nous sommes capables de dire que suite nous allons minoré par son premier terme et les majoré par sa limite. Maintenant, si ensuite les décroissante et puis les convergente en même temps, ça veut dire que les majoré par son premier terme et puis les minoré par sa limite. C'était le dernier bagage que nous avons pour nous ensemble avec vous dans la propriété de ensuite numérique.